Il n'avait pas atteint la perfection, mais il n'était pas loin de la perfection. Parce que même moi, bien-aimé, je ne sais pas si je peux dire haut et fort que je suis intègre, je suis droit, je crains Dieu et je me détourne du mal. Ces 4 qualités. Mais cet homme, Job avait ces 4 qualités. Déjà, avant de juger cet homme, on voit déjà des qualités pour cet homme. Avant de dire quelque chose, avant de donner les témoignages, on voit déjà des qualités de cet homme. On nous dit encore, non seulement que cet homme avait ses qualités, cet homme avait tellement de bien. Il était béni, bien-aimé. Hormis ses qualités, cet homme était béni, cet homme était riche. La Bible ne nous donne pas le nombre de personnes, mais il avait autant de serviteurs. Je ne sais pas s'il en avait 50, 100, 200 000, je ne sais pas. Il avait autant de serviteurs. Et cet homme aussi était béni encore d'avoir 10 enfants. Amen. Une famille nombreuse, bien aimé. Il avait 7 fils et 3 filles. C'était encore une bénédiction. C'était la vie en rose. Cet homme était comblé tout simplement. Il lui manquait rien du tout, bien aimé. Il avait presque tout. Parce qu'il était intègre, il était droit, il craignait Dieu, il s'est détourné du mal, bien aimé. Il avait tous les biens. Il y a encore quelque chose de très important, bien aimé. En méditant la parole de Dieu, nous voyons que cet homme était sage. Amen. Malgré il organisait des fêtes, malgré il mangeait en famille, avec sa femme, avec ses enfants, mais quelque part, chaque fois, amen, il intercédait pour ses enfants. Amen. Pour le péché. Et comme il intercédait pour ses enfants, il intercédait, il demandait pardon aussi pour lui-même, pour sa femme, amen, pour sa maison bien-aimée. Il était intouchable. Satan ne pouvait pas le toucher, bien-aimé. Parce qu'il n'y avait pas de faille, il n'y avait pas de fissure, bien-aimé. Il n'y avait pas de trou dans sa maison. Amen. Il n'y avait pas de trou dans sa maison. Il n'y avait pas de fissure, bien-aimé. Malgré l'abondance. Mais cet homme savait toujours qu'il faut demander pardon à Dieu. Il dit quelque part, je ne sais pas. Peut-être mes fils ont fait quelque chose de mal. Peut-être ma fille a fait quelque chose qui n'est pas du tout bien. Et moi, je dois demander pardon. Je dois offrir à Dieu les holocaustes. Amen. Voilà un homme intègre. Voilà un homme qui était irréprochable. Un homme qui était irrépréhensible, bien-aimé. Amen. Mais comme on nous dit, bien-aimé, on ne peut pas tuer Satan. On ne peut pas tuer Satan. Satan est vivant. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est vivant, Satan aussi est vivant, bien-aimé. On ne doit pas sous-estimer Satan. Même si tu atteins le sommet, bien-aimé, attention. Attention. Nous devons faire très très attention, bien-aimé. Même si tu vois que la vie est en rose, même si tu vois que tu es au sommet, même si tu vois que tu domines, attention, danger, bien-aimé. Satan érode. Et Satan a rôdé. Et Satan a parlé avec Dieu. Ça peut nous paraître un peu bizarre de dire, mais comment expliquer? Dieu est saint. Comment est-ce que Satan peut... Bien aimé, il y a des choses de Dieu qui nous dépassent. Vous savez, il y a des personnes qui sont intelligentes selon le monde. Avec leur intelligence, ils disent qu'il y avait une complicité entre Dieu et Satan. Non. Non. Si tu es spirituel, si tu as l'esprit de Dieu, si tu comprends les choses de Dieu, tu vas comprendre, bien aimé, ces passages bibliques. Dieu n'a pas demandé à Satan d'aller tenter Job. Non. Satan n'était pas un ami de Dieu. Non. Mais il s'est passé quelque chose pour ce qu'on appelle les épreuves. Il s'est passé quelque chose pour que Job, malgré son intégrité, malgré sa droiture, malgré qu'il craignait Dieu, malgré qu'il s'est détourné du mal, qu'on puisse vraiment tester l'or. Amen. Qu'on puisse comprendre la valeur même de Job. Quelque part, Satan a défié
Job. Satan a fait comprendre à Dieu, c'est bien. Parce que bien aimé, ce qui me touche beaucoup, les témoignages de notre Dieu. Notre Dieu a témoigné, notre Dieu a parlé. Le verset 8, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Vous vous rendez compte? Que Dieu puisse témoigner sur toi. Que notre Dieu puisse témoigner. Regardez ma fille. Regardez mon fils. Regardez mon serviteur. Il est intègre. Ce n'est pas un homme qui témoigne, bien-aimé. Ce n'est pas une femme qui témoigne. Là, je connais bien mon mari. Ah, mon mari, tout ça. Non. Ce n'est pas un homme qui témoigne pour dire que ma femme, tout ça, ma femme est belle, ma femme craint. Non. C'est Dieu qui sonde le cœur, qui sonde la main. C'est Dieu là à témoigner, bien-aimé. Si Dieu témoigne, est-ce que tu peux encore résister à Dieu? Tu peux contredire Dieu. Si notre Dieu dit que cette personne est intègre, même Satan ne peut rien dire. Si Dieu témoigne, dit que cette personne est crainte, cette personne est parfaite, personne ne peut contester Dieu. Parce qu'il est souverain. Mais Satan a osé de dire que s'il est intègre, c'est parce qu'il a tous les biens. Amen. S'il est intègre, s'il te craint, s'il marche selon ta parole, c'est parce que tu le protèges. Essaie tout simplement de lâcher cet homme. Essaie tout simplement. Et cette histoire, bien-aimée, c'est ce que nous vivons aussi actuellement, bien-aimés. De temps en temps dans la vie chrétienne, quand tu montes, tu persévères, Satan va demander, bien-aimé. Satan va continuer à t'attaquer, bien-aimé. Pour voir si réellement tu es solide. Tu vas me dire, mais Dieu, il est où? Mais non, notre Dieu, il permet aussi beaucoup de choses, bien-aimé. Amen. Il est souverain, il permet aussi beaucoup de choses. Juste un exemple, bien-aimé. Si aujourd'hui, bien-aimé, il y a une attaque, tu es attaqué par Satan, même la nuit. Hier, j'ai parlé avec une personne que je suis en train de suivre actuellement. Gloire à Dieu, cette personne est en train de monter. Par la grâce de Dieu, cette personne est en train de comprendre les choses de Dieu. Je parle avec cette personne. Je lui ai fait comprendre que Dieu nous a tout donné. Je lui ai fait comprendre que, oh ma soeur, Dieu t'a donné en main propre toutes les armes. Amen. Les armes offensives et les armes défensives. Amen. Tu as toutes les armes. Ce n'est pas Dieu qui va venir combattre pour toi. C'est ça. Et quand il y a une attaque, ce n'est pas Dieu qui va descendre pour combattre. Tu as tout. Amen. C'est à toi maintenant de combattre. Pour vaincre l'ennemi. C'est ce qui s'est passé avec Job. Satan a demandé une chose. Il a dit, oui. Oui, il est intègre. Oui. Il a tout. Mais essaie seulement de lâcher. Tu verras, il va te maudire. Satan a précisé. Satan n'a pas dit tout simplement il va fuir. Mais Satan dit qu'il va te maudire. Il va te maudire. Je vais lire encore, bien aimé. Parce que nous devons vraiment comprendre l'essence de ces mots épreuves. Nous allons voir encore, bien aimé, l'arrivée même de ces trois amis. Déjà avant, nous allons voir quand Job a été frappé. Job chapitre 2, verset 1 jusqu'à 10. Parce que Job a été frappé. Dieu a permis que Job puisse être frappé. Que Job puisse avoir des problèmes, des difficultés. Et Dieu a permis, bien aimé. Lisons dans le livre de Job chapitre 2. Nous allons terminer d'abord le chapitre 1, le verset 13 jusqu'à 22. Après, nous allons attaquer la troisième partie. J'ai lu Job chapitre 1, verset 13 jusqu'à 22. Un jour que le fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, « Le bœuf labouré et les ânesses pesaient à côté d'eux. Des Sabins se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. » Il parlait encore
un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé le brebis et le serviteur, et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, de Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur le chameau, les ont enlevés et ont passé le serviteur au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangez et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Et elle s'est écroulée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua point d'injuste à Dieu. Voilà encore, bien aimé, quelque chose qui doit vraiment nous toucher. Job a été frappé. Déjà, on nous a montré que Job était intègre. C'est-à-dire, si on veut chercher, selon nous, l'apparence, on peut dire à Job, il était gentil. Ah, il faisait des choses agréables. Ah, Job était bien, tout ça. Mais nous voyons que Dieu lui-même a témoigné. Dieu lui-même a parlé. Dieu lui-même a qualifié Job d'une personne intègre. C'est là où on va comprendre, c'est différent par rapport à Adam et Ève. Le cas de Job, les épreuves qui commencent, c'est différent par rapport à celle de Ève et Adam. On voit la différence. Parce que nous voyons pour Ève et Adam, ils ont demandé l'indépendance, ils ont demandé la liberté, ils ont voulu vivre aussi comme Dieu, de faire des choses selon eux, bien aimés. Ça c'est clair, le péché est là. Mais ici, nous voyons très bien que cet homme était intègre. Un homme peut se tromper. Un homme peut dire, oh voilà, la personne est, cette sœur-là est gentille, cette sœur-là, oh, elle craint Dieu, à ce frère-là, à ce pasteur-là, à ce pasteur qui est bien. Un homme peut se tromper. Mais Dieu ne se trompe pas. C'est-à-dire tout de suite quand nous voyons que cet homme a été frappé, on ne va pas dire c'est parce que cet homme a péché. Cet homme a été frappé, cet homme a commencé à perdre d'abord, bien aimé, tous ses biens. Le bien matériel. Et parmi les biens bien aimés, il y avait des biens aussi très précieux pour cet homme. Il a tout perdu. Et n'oublions pas aussi, bien aimé, qu'il a perdu aussi des serviteurs. Des innocents. Ces gens-là ont péri, bien aimé. Il restait seulement 4 serviteurs. Parce qu'à chaque fois, il n'y avait qu'un serviteur, bien aimé, qui s'échappait, bien aimé. Au massacre. Un seul serviteur à chaque fois. Ils se sont retrouvés à 4, bien aimés, pour lui parler, pour parler à Job. C'était terrible de perdre ses biens, de perdre aussi ses serviteurs. Des gens qui étaient autour de lui. Les gens qui le servaient. C'était comme les gens de sa famille, bien aimés, ensemble. Et ça, c'était grave. C'était dur, bien aimé, à concevoir. Je suis sûr et certain que Job a commencé à se poser des questions. Mais ce n'était pas encore fini. Malgré qu'il avait bien aimé, ce qui est important, que nous devons retenir aussi les versets 22. On nous dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Malgré, bien aimé, la perte, malgré la désolation, malgré, bien aimé, vraiment la souffrance, cette expérience douloureuse, bien aimé, il n'a pas péché.